Bonsoir à tout le monde. Et bien, c'était une magnifique journée où on a pu assister à diverses présentations, les unes plus intéressantes que les autres. Et hier, on a planché beaucoup plus sur les programmes d'investissement public, que ce soit du côté du gouvernement vénézuélien qui est en train d'accorder un financement de 30 millions de dollars à la lune de Jacques Mel concernant les travaux d'infrastructure européenne. Et que ce soit au niveau du ministère du Tourisme, nous a présenté des mesures incitatives relatives aux investissements touristiques. Donc, je suis très content de vous accueillir encore une fois ici, le même public, avec la même disposition. Et je suis sûr que cet après-midi, les politiques que nous allons avoir seront vous plaire comme hier. Donc, comme je l'avais dit hier, aujourd'hui on va parler argent. Donc, ce sera l'occasion pour diverses institutions de financement de vous présenter les mécanismes financiers qu'ils ont et qui pourraient justement vous intéresser. Donc, aujourd'hui, nous aurons des présentations de la Banque de la République d'Haïti. Madame la ministre, bonsoir. Monsieur le maire, bonsoir. Mesdames, messieurs, les opérateurs touristiques, chers Jacques-Méliens, j'ai le privilège aujourd'hui d'initier le panel et financement. Je sais qu'après hier, vous avez eu à débattre des différents projets et des investissements tant au niveau du secteur public et que du secteur privé. Donc aujourd'hui, nous vous apportons le nerf de la guerre. Il est nécessaire. Mais ma mission en tant que représentant de la Banque centrale, n'est-ce pas, n'est pas de vous offrir, je dirais, des mécanismes de financement, puisque ce n'est pas la mission de la Banque centrale. La Banque centrale, nous pouvons d'abord dire ce qu'elle n'est pas. La Banque centrale n'est pas un organisme de financement du secteur privé. La Banque centrale est d'abord le caissier de l'État. Donc il a un client qui s'appelle l'État haïtien, le secteur public dans son ensemble, et également les banques commerciales. Cependant, la Banque centrale crée le cadre et le nécessaire à l'évolution des banques commerciales. Donc elle fixe les règles de fonctionnement des banques commerciales. Ceci dit, la mission de la Banque centrale est d'abord, comme stipulé dans la loi du 17 août 1979, elle a la responsabilité de conduire la politique monétaire. Donc, ça veut dire quoi? La responsabilité de conduire la politique monétaire en termes de crédit, n'est-ce pas? En termes de taux de change, n'est-ce pas? En termes de réserve des banques commerciales et des réserves de change. Donc, et aussi la mission d'assurer la stabilité macroéconomique. La gestion macroéconomique, la Banque centrale partage ça avec le ministère de l'économie et des finances. Et ceci est important, puisque parfois on minimise la mission, je dirais le niveau de cette mission, la mission macroéconomique. Pourquoi? Parce que la mission macroéconomique a, je dirais, des effets directs sur vos opérations. Si le taux de change dérape, si le taux d'inflation, n'est-ce pas, dérape, n'est-ce pas, ça a des effets négatifs sur le niveau des affaires. Donc c'est pourquoi la gestion macroéconomique est d'une importance capitale. Vous verrez par exemple dans les tableaux ici comment la gestion, je dirais, l'importance de la gestion macroéconomique. Si vous regardez ce tableau, ce graphe, je ne sais pas si vous allez le voir, en septembre 2008, le taux d'inflation était à 19,8%. Et aujourd'hui, en juin 2012, le taux d'inflation est à 4,9%.
c'est le résultat d'une gestion macroéconomique, tant sur le plan fiscal, c'est-à-dire assuré par le ministère des Finances, que sur le plan monétaire, assuré par la Banque centrale. Et pourquoi c'est important pour les particuliers et les entreprises comme le gouvernement? L'enveloppe pour le fonds de garantie était de 35 millions de dollars. Mais ce fonds n'a pas été tellement utilisé. Et ce qui est arrivé, il semble que les compagnies qui étaient visées ont reçu des paiements pour les assurances, les indemnités d'assurance. Donc, il n'est pas nécessaire qu'ils utilisent. Mais le pilier 2, on a fait réfléchir là-dessus pour trouver un montant assez important. De manière à pouvoir, parce que le pilier 2, c'est dans le pilier 2 qu'on va accompagner les PME, et notamment les opérateurs ici. Il faut dire que lorsque j'ai dit ça à mon ami, il dit non, il a des produits beaucoup plus intéressants, n'est-ce pas, qui expliquent qu'on va, c'est pas nécessaire de se référer au fonds de garantie. Je vais voir. En tout cas, le fonds de garantie est là, et nous attendons, n'est-ce pas, les propositions de notre ami Lamid. Je pense qu'on pourrait se passer du fonds de garantie. Au regard de ce qui va proposer. Merci. Il faut débloquer ça. Il est au garantie, le cas privé, prouvé, ça y est fait. So, nous ne pas comprendre, nous pas chaque mois chercher après l'eau pour payer dette, pour payer intérêt. So, nous faisons un partnership à voir qui pour 5-6 ans que nous entrons à voir non seulement nous côté comme pour nous aider au grandir, mais nous aussi côté organizational and strategic help. And I'm sorry guys. So nous côté opérationnel et stratégique aide pour nous aider au grandir. Nous sommes partenaires nous faire affaire. L'intérêt par nous, c'est pour nous aider au grandir, pour nous aussi faire comme. Peut-être nous pouvons comme dans les investisseurs pour nous aider nous Haïti à chercher comme pour nous grandir. Nous avons besoin, nous ne pouvons pas la banque pas trop grand, nous-mêmes n'avons plus de risques que la banque n'a. Parce que si ça n'a pas plus de risques, c'est nous faire plus reward. So, nous prêtons mon corps. Nous pas prêter mon corps, nous mettons comme dans le business. Nous mettons comme dans le business, nous aussi mettons un monde dans la compagnie pour aider, grandir, pour aider, sous besoin. Si c'est pour nous comme sortir pour venir dans le pays, venir pour voir comment on peut grandir, c'est comme ça nous faisons. So, je ne vais pas faire le temps, c'est pendant la machine dans ma vie ici, je dis que je vais parler à ce moment, je ne vais pas préparer. On va être besoin de produits, mais au capital là, il fait couvert Haïti, nous là pour faire business, sur Haïti ouvert business, mais au capital ouvert business. So, merci. Nous ne pas prêter mon corps. So, nous avons cherché faire 15-20%. Ce sont partenaires nous faire avoir, nous garder business pour voir comment nous aider le business en gros 15-20% pour faire comme nous. Vous pouvez également c'est GB à Léopold Capital Dakar. Nous, business à c'est hôtel, tourisme, construction, food processing, energy, consumer goods. So, les plus bonnes idées, vous mettez par avec nous. Si nous avons une idée qui nous a aidé pour faire du business. So, nous avons un team qui a nous va Haïti, nous avons localisé le Pétionville. Question, est-ce que le business a existé, partenaire avec, ou pas partenaire pour le projet? Nous, plus les business qui ont existé, peut-être, les responsables. Et puis, là, c'est, non, c'est Guy Ballant, so G, B, A, Léopold, L-E-A-P-O-L-D, capital, C-A-P-I-T-A-L, .com.
Nous avons prêté jusqu'à 3 millions de dollars. Mais pas prêter, c'est un partenariat pour faire avec eux. Pas prêter. Investir. Nous, ici, déjà, nous avons une équipe business, nous avons comme là, déjà, le pari est distribué. Avant de nous investir dans une compagnie, nous supposons passer le temps avec la compagnie, nous faire due diligence pour nous voir que la compagnie ça arrive. Sont equity. D'accord. Ok. La première question après, il y a une question pour ce qu'on va avoir une chance. Ok, la première question après, so, ma réponse question. Ok? D'accord. Merci. La porte du Bouddha haïtienne. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir cette femme. Maintenant, des propriétaires Nissan Rouge 00609, protection civile, pour le capable de faire un petit déplacé pour le Merci. Merci à vous tous. Nous voulons remercier ici les organisateurs de la conférence sur l'investissement de Jacques Mel, Madame le ministre du Tourisme, Monsieur le vice-gouverneur, Monsieur le délégué, Monsieur le maire de Jacques Mel. Nous voulons remercier tous les opérateurs de Jacques Mel ici présents pour nous écouter, de l'opportunité que vous nous donnez ici pour nous présenter la Banque populaire haïtienne. La Banque populaire haïtienne est une banque d'État à vocation commerciale. Nous sommes à la tête de cette banque, nous deux, les deux femmes que vous voyez, depuis le mois de novembre 2011. Et depuis ce moment-là, nous nous sommes dit que nous allons travailler dans tous les secteurs qui peuvent aider réellement au développement durable d'Haïti. Ce qui rejoint exactement ce que le gouvernement veut faire ici en Haïti. Nos objectifs principaux, nous voulons promouvoir l'entrepreneuriat en Haïti. Parce que pour nous autres, l'entrepreneuriat est porteur de richesse. Et nous voulons promouvoir la richesse pour tous. C'est possible. Nous voulons également aider à la formalisation du secteur informel en apportant l'aide que nous voulons apporter à cet entrepreneuriat pour tous. Nous pensons que nous formaliserons l'informel pour qu'il devienne formel et ait accès à l'argent, aux capitaux dont il a besoin pour se développer. Donc, de ces deux points-là, nous voulons aussi lutter contre la pauvreté. Parce que ce n'est pas possible que tout ce savoir-faire, tout ce dynamisme, toute cette technologie, tout ce don artistique ne puisse pas générer de la richesse pour tout le monde, pour le pays en général. Donc nous pensons qu'avec l'aide de tout de chacun, tous ceux qui ont parlé avant nous, tous ceux qui parleront après, les banques, les hommes d'affaires et tout ça, nous tous, toute cette énergie, nous devrons normalement lutter contre la pauvreté en Haïti. Donc nous avons aussi, à la Banque populaire haïtienne, nous promouvons la politique de logement du gouvernement. Et nous avons des produits pour le faire que nous vous présenterons, qui sont très intéressants pour tout le monde. Et ces produits-là ont été développés, ça fait peut-être quelques années, 2 ans ou plus, un petit peu moins, mais que les gens ne demandent pas. Je ne sais pas pourquoi, peut-être par manque de connaissance. Donc nous sommes là pour vous parler un petit peu de ces produits-là, pour vous inciter à les utiliser parce qu'ils sont là pour tout le monde. Et ça peut aider tout le monde, si vous connaissez, si vous savez comment vous en servir. Donc, notre dernier point, nous voulons favoriser la production artisanale féminine. Nous voulons symboliser pour les femmes de ce pays, bonne femme, bonne femme de Bini, on est un peu plus derrière. Dit qu'on parle de ça, oui. Nous sommes la banque des hommes également, mais nous voulons que les femmes sachent qu'elles ont une banque derrière elles. C'est la banque des femmes. Banque femme, c'est nous. Donc, en ce faisant, nous allons commencer par Jacques Mel.
favorisant la production artisanale féminine. Ouais. Nous avons également travaillé dans l'artisanat avec les hommes, bien entendu. Mais les femmes d'abord. Exactement. Donc, on ne va pas vous parler de tout ce que nous faisons, parce que nous faisons tout ce qu'une banque commerciale peut faire, mais on va vous expliquer brièvement les points importants de notre politique, de notre gestion, de ce que nous voulons faire pour aider à tous ce dont on parle là, pour apporter une énergie nouvelle, pour apporter des idées nouvelles, pour que les gens agissent différemment avec les banques, et pour que les banques puissent aider réellement dans le développement durable du pays pour aller de l'avant. Nous aidons dans le financement de tous les projets immobiliers, parce que nous sommes une banque commerciale, du moment que le projet est viable, nous analysons le projet, ça peut porter du return sur les investissements que nous allons faire. Nous avons des compétences pour vous aider à investir dans ces projets et à vous faire partager avec vous notre connaissance et à vous offrir le meilleur produit adapté à votre besoin pour vous aider à aller dans vos projets, à vous aider à comprendre les mécanismes financiers, comptables, que des fois, les entrepreneurs n'ont pas tout ça. C'est pas qu'ils ne comprennent pas, mais ils ne pensent pas à tout ça. Nous, c'est notre métier d'y penser. On y pense, on sait, pour nous c'est facile, mais nous voulons nous mettre à votre portée pour vous expliquer que ces mécanismes sont très faciles, il suffit de les comprendre et de focus sur ces mécanismes, et puis ça marche facilement, rapidement, et tout le monde est content, heureux, parce que nous faisons de la banque commerciale. So, on va faire de l'argent aussi. Ça, c'est un point. Nous avons aussi les crédits à la consommation que nous pensons qui sont d'actualité pour vous, les investisseurs, dans les domaines touristiques, les domaines de restauration, de tout ce qui a trait au tourisme ici à Jacmel. Nous finançons par exemple des équipements en faisant du garage sans dépossession. Nous avons des mécanismes assez faciles que nous vous expliquerons. Mais tous les équipements dont vous avez besoin pour faire manger un restaurant, par exemple, pour faire un restaurant professionnel, pour que les gens viennent à se plaindre de votre restaurant, de vos affaires, la banque est prête à financer les équipements et à financer le restaurant en tant que business. Pour vous, même si c'est un business qui est dans un hôtel, l'hôtel peut être financé par crédit immobilier. Mais le restaurant est un autre business à l'intérieur de l'hôtel. La transportation est un autre business à l'intérieur de votre hôtel, même si c'est vous-même qui avez restaurant, transportation, ceci, cela. Donc on est là pour financer toutes les parties là de votre business, pour faire que le tourisme soit quelque chose qui soit réel dans une très proche futur. Nous finançons aussi, comme vous le voyez là, les véhicules pour les particuliers, parce que des fois pour faire du business, il faut un véhicule. Vous avez besoin d'une bonne voiture pour vous déplacer, pour faire vos affaires. Le business fait partie du business. Nous avons également des flottes de véhicules pour ceux qui veulent financer les compagnies, oui, qui veulent financer des locations de véhicules. Nous finançons ça et nous vous aidons également à avoir le meilleur plan pour vous aider à être sur la barrière pour pouvoir repayer ce que vous devez. Nous vous aidons à le faire. Nous finançons également les groupes électrogènes, tout ce qui rentre dans la création, de la mise en place de votre business. Maintenant, nous avons un autre volet qui n'est pas vraiment du banking. Tout à l'heure, Madame Michel va vous expliquer le produit microcrédit qui est le produit capital pour vous, pour le financement de vos projets immobiliers et maisons. C'est tous ceux qui ont subi des pertes au niveau du tremblement de terre, ou bien des pertes dues au vétusté et tout ça. On a un produit qui vous convient parfaitement et qui peut vous aider beaucoup. Mais maintenant, nous avons aussi, à part la banque, on a la partie banque, parce qu'on est la banque populaire, la banque commerciale, mais on a des fonds aussi, on a une microfinance, on a la BPH microcrédit. De la BPH microcrédit, nous finançons le petit commerce, parce que c'est de l'informel. C'est avec ces informels-là, nous voulons que ces informels deviennent formels. Donc nous travaillons avec les petits commerçants, les gens qui veulent faire une petite boutique, quelqu'un pourrait vouloir ouvrir un petit peu pour le cola, par exemple, parce qu'on a toutes sortes de développement touristique. On a des grands hôtels, on a des gens aussi qui se baladent pour aller à la mer. Moi j'aurais bien aimé avoir un petit cola, quelque chose, quelqu'un peut avoir un petit business beaucoup plus petit. Nous sommes là, la microfinance est là pour financer les petites structures.
Nous finançons également la production artisanale, parce que nous nous sommes rendus compte que quand quelqu'un, le petit artisan qui travaille pour l'entrepreneur qui veut développer l'artisanat, ce petit artisan, le temps pour lui de travailler, de délivrer la production, et que cette production soit vendue, c'est les étapes qui sont trop longues pour lui. Lui, il n'a pas d'argent pour vivre. Il a besoin d'argent. Il a besoin de l'argent entre le commencement de la production et la mise en vente. Il faut qu'il ait de l'argent pour s'occuper de sa famille, de ses enfants, de sa femme et tout ça. Donc, nous avons pensé à ça comme un produit pour financer ce genre d'activité pour le petit artisan à l'intérieur de l'association. Parce qu'on ne va pas pouvoir financer individuellement ce genre de choses, mais on va le financer à l'intérieur d'une organisation bien structurée et bien faite. Ça, c'est ce que nous sommes donnés comme objectif d'aide. Et nous travaillons également sur un projet pour le faire actuellement. C'est du concret, c'est quelque chose qui va se faire, que nous pouvons présenter et proposer, mais ça va être à travers les organisations. Pour les petits producteurs, les petits artisans. Parce qu'on ne pourra pas aller après chaque petit artisan pour le faire. Donc, maintenant, nous sommes tous, comme je vous ai dit tantôt, nous avons toutes sortes de produits et nous voulons vraiment travailler dans le même sens que le sens du gouvernement, bien entendu, parce que nous sommes une banque d'État. Nous travaillons pour promouvoir l'État et promouvoir les institutions d'État. Et nous sommes là avec les compétences qu'il faut. Donc, nous avons les fonds qu'il faut, nous avons l'aide qu'il faut. Même que nous ne pourrions pas, nous avons le backup de la BRH avec nous, qui est notre banque de supervision. Donc, nous sommes là pour apporter l'aide nécessaire que nous voulons. Nous sommes petits, donc nous sommes accessibles à tout et chacun. Donc, n'importe qui peut venir, on nous parle immédiatement. On peut nous parler si je suis pas là, on peut parler à mon adjoint, on peut parler à mes directeurs immédiatement sans problème. Donc, nous sommes là pour nous occuper de nos clients, des demandes que nous aurons et pour les aider à réaliser les projets que vous voulez réaliser. Maintenant, je vais passer la parole à mon adjoint qui va vous expliquer comment marche le CAIPAM, qui est un produit très important, que je pense que les gens, les liens, tout le monde devrait utiliser parce que ça offre tellement d'avantages que tout le monde devrait utiliser ce produit-là. Je vous passe mon adjoint. Merci. Nous sommes également sur Twitter et toutes les brochures que vous avez là, ils ont le PIN BBM et vous êtes totalement en contact avec la Sofides. S'il vous plaît, je sais que la majorité des gens ici, ils ont des BBM, enregistrez-vous et vous serez au courant de nos calendriers de formation, de nos produits financiers. Donc on veut pour vous compreniez qu'on veut faire affaire avec vous et on veut faire affaire un peu plus avec la communauté de Jacqueline parce que nous avons déjà des clients qui sont totalement satisfaits. Je peux vous dire que mon collaborateur Jean-Pierre et moi, pendant toute la journée, on a visité des clients, on a eu des réunions avec de nouveaux clients également et de nouveaux hôteliers et il y en a qui étaient à d'autres réunions qu'on n'a pas eu le temps de rencontrer. Donc c'est que nous sommes proactifs, on est là, on veut travailler, donc n'hésitez pas à nous contacter. Merci, ça a été le contenu de ma présentation. J'espère qu'on aura pas mal de questions et je vous invite à visiter la Sofides. Bon, nous disons merci à la Sofides. J'espère que ce bal des millions vous a plu. Ça vous a plu. En tout cas, je vais inviter. On va prendre seulement 2 ou 3 questions. 2 ou 3 questions. Non, pas d'intervenant. Je suis obligé de vous donner la parole aujourd'hui, mais bon, c'est pour la bonne cause. Donc, s'il y a une personne désireuse de faire une question, donc on est disposé. Bon, s'il n'y a pas de questions, on va passer à l'autre point, à l'autre du jour. Je vais inviter la ministre du Tourisme. Je vais inviter également la directrice départementale du ministère du Tourisme, Mme Joanne Radon, à venir nous rejoindre sur le podium. Ok.
Donc, je ne vais pas prononcer le mot de conclusion. La ministre de tourisme va le faire à ma place. Mais à présent, nous allons, étant donné que la direction départementale du Sud-Est est représentée par Disney Joanne Raton, c'est une direction extrêmement dynamique. Donc, elle a décidé de monter 2 comités. C'est ce que tu m'as dit, non? Justement. Donc, elle a décidé de monter 2 comités capables d'accompagner, je dirais, et de faire la promotion de la destination de Jacmel. Donc, ces 2 comités, c'est un comité qui va s'occuper du tourisme événementiel à Jacmel, ce que nous applaudissons des 2 mains. Et l'autre comité, c'est un comité qui va s'occuper des excursions, d'organiser des excursions pour les touristes comme moi. Que je viens avec, que je vous donne d'applaudir encore. Et étant donné que on fait les choses en blanc ici, donc on va appeler d'abord les membres du comité de direction du tourisme événementiel. Et ces membres vont recevoir des mains de la ministre du tourisme la médaille. Et nous ne sommes plus autant de la chevalerie. Donc ils vont recevoir une médaille symbolique et qui les investit de ce nouveau rôle qu'ils ont à jouer ici à Jacmel et dans le Sud-Est en général. Donc rapidement, je commence avec les membres du comité de direction du tourisme événementiel. J'appelle M. Patrick Béland, qui est le président d'honneur. M. Béland, si vous êtes dans la salle, qui est le président d'honneur. J'appelle également Mme Disney Joanne Raton, qui est la coordonnatrice de ce comité. M. Georges Henry, qui est le premier vice-président de ce comité. M. Georges Henry, s'il vous plaît, retrouvez-nous sur le podium. M. Franck Alain Bauduit, le deuxième vice-président. M. Bauduit, si vous êtes là, je vous attends. J'appelle également Madame Lady Kaouchi. Vous savez, c'est un nom allemand. Madame Lady Kaouchi, si vous êtes là. Lady Kaouchi, qui est la secrétaire de ce comité. Jean-Joseph Lapossière, il n'est pas là. Okay. Monsieur Michel Divers, qui est le conseiller de ce comité. Monsieur Divers, c'est là qu'il est là. Monsieur Wendell Théodore, qui est également le conseiller de ce comité. Monsieur Théodore, si vous êtes là, j'aimerais bien voir votre tête, parce que tous les matins vous écoutez à la radio. Donc voilà. Et à ce comité de direction, il y a des sous-comités. Et je vais présenter les présidents de ces sous-comités. D'abord, il y a le sous-comité du Festival du film, représenté par M. Génie Gilles. M. Gilles, si vous êtes là. Génie Gilles. Il n'est pas là. Monsieur Gilles, on continue. Il y a également le sous-comité des motocross qui va être présenté par Monsieur Turnier. Il n'est pas là, mais bon. Monsieur Joël Caroli, vous allez recevoir la médaille pour Monsieur Turnier. Je vous demande d'applaudir, mesdames et messieurs. Il y a le comité du festival de la gastronomie du Sud-Est, représenté par Mme Lydie Kaouchi, qui est la présidente.
Nous avons également le comité du festival des arts populaires qui sera représenté par M. Georges Henry. Justement. Voilà. Avec le place de Mme Yvose Brigue. Nous avons également le comité du festival de la musique, représenté par M. Aderima. Aderima, excusez-moi. Voilà. Monsieur Emma, vous êtes là? Oui, il est là. Écoute, on l'applaudit. Le sous-comité du festival de la mode, avec mon président Claire Maxé. Écoutez, même les guidés se sont mêlés de la partie. Hein. Il y a le guidé en fait. Et représenté par Mambo Mireille. Mambo Mireille, si vous êtes là. Le marché de Noël, le sous-comité du marché de Noël, représenté par M. Moreau Barou. Comme président, merci de nous jouer sur le côté de M. Barou. Et en dernier lieu, le sous-comité du Festival du Soleil, représenté par Mme Sheila Kaouli. Et Joël Kaouli va recevoir cette médaille pour Sheila Kaouli. Mesdames et messieurs, aidez-moi à applaudir les membres de ces deux comités à nous amis. Bravo, excellente initiative. Bon, il y a également le club du tourisme d'excursion. Et mon président, M. Michel Géry. M. Michel Géry, c'est le club du tourisme d'excursion. Venez vous voir, mesdames, M. Géry. Il y a également pour moi Mme Stéphane Vital. Madame Vital, c'est vous êtes là. Patrice Lemaitre. Vous êtes là, Patrice Lemaitre. Ronald Meuse, qui est également membre de ce comité de tourisme d'excursion de Jacques Mel. Franz Jean-Baptiste. Gina Conception et enfin Alain Pierre. Et le président des associations des journalistes du Sud-Est. Bon, en tout cas, mesdames et messieurs, je crois que messieurs et dames ont tous été bien médaillés par la ministre du Tourisme et la directrice départementale du Sud-Est. Je ne serai pas de vous si encore une fois je vous demande les attentions. Alors bonsoir à tout le monde. Et je suis là pour clôturer un petit peu ces deux journées très intéressantes qu'on a pu organiser pour le secteur privé au niveau de Jacques Mel. Là maintenant vous avez le financement, vous avez l'investissement du secteur public et là vous avez les organisateurs des événements à Jacques Mel. Qui ça nous besoin encore? Parce que c'est volonté et détermination à faire bagaille à Kéry. Alors ce matin, et c'est pourquoi on est venu un peu en retard aussi, j'ai profité pour aller visiter un peu les plages. Puisqu'on parle du centre historique de Jacques Mel, on parle de son artisanat, mais il y a aussi la partie des plages. Et donc on a pu faire une tournée pour visiter la plage de Raymond-Lindé, Timouillage, Cabik. Et il y a vraiment un travail à faire rapidement. Donc je veux vous rassurer que Jacques Mel doit être connu non seulement pour son artisanat,
pour son bord de mer qu'on va aménager, pour le centre de convention qu'on va faire, pour sa culture, son carnaval, mais aussi pour cette plage. C'est important et j'y tiens. Et donc on va mettre tout le paquet pour aménager cette plage, surtout qu'il y a des hôtels qui dépendent et qui vivent comme activité touristique de cette plage. Pour vous dire aussi que ce matin, on a eu une réunion importante avec la compagnie d'exécution de construction de tous les travaux qu'on a annoncés. Et ça fait un mois qu'on a annoncé encore hier, que la compagnie dominicaine qui s'installe à Jacmel ce lundi et qui commence les travaux ce mercredi. Donc normalement lundi prochain, qui va être, vous savez qu'on organise le carnaval des fleurs à Port-au-Prince, donc j'invite aussi les Jacmeliens à venir à Port-au-Prince, à faire du tourisme local, pourquoi pas. Ça commence dimanche 29, lundi 30 et mardi 31. Cependant, lundi 30, le Premier ministre et moi, nous viendrons à Jacmel pour annoncer officiellement l'ouverture des travaux et d'infrastructures de base à Jacmel. Donc c'est du vrai. Et je sais qu'il y en a qui ne le croient pas toujours, mais c'est la réalité. Et Jacmel a toute cette opportunité aujourd'hui pour se positionner. Je tenais vraiment comme ministre à faire cette rencontre avec le secteur privé. Même moi, j'ai appris énormément de la SOPIDES, CFI, FDI et tous ceux qui sont là. Et je vous demande de continuer de les appeler, de rentrer en contact avec eux, parce qu'un de nos plus gros déficits, c'est le manque d'information. Lorsqu'on n'a pas l'information, on reste dans le noir, on reste dans l'erreur et on ne bénéficie pas de tout ce que ce système a en place. Je veux féliciter les panélistes, c'est des jeunes panélistes, des professionnels, compliments. Et je vous demande vraiment de les contacter puisque je n'aimerais pas que c'est les investisseurs de l'étranger qui viennent et qui investissent à Jacmel. Parce que c'est nous-mêmes qui investissons dans la région, nous. Et il faut que vous accompagniez aussi la détermination de ce gouvernement de faire de Jacmel une destination touristique et de toute la région du Sud-Est. Donc, je vous dis bonne besogne. Je suis à votre écoute. Notre directrice départementale est en train déjà de mettre en place les différents comités pour dès qu'on aura l'aéroport, le centre de convention, l'amphithéâtre de 500 places et qu'on aura tout le Jacmel sera prêt et on aura déjà les comités pour attirer les événements. Jacmel est connu pour des événements, pour attirer les événements, permettre vraiment et créer les raisons pour lesquelles que les touristes viendront à Jacmel. Voici votre but et ça doit être votre détermination. Donc on vous accompagne, nous l'avons nous. Et merci pour ces 2 jours, vous êtes restés, ça veut dire qu'il y a un intérêt. Vous devez vous applaudir. Remercier aussi notre grand maître de cérémonie et aussi Andy Durodier. Le directeur de l'unité d'exécution technique qu'on est en train de mettre en place au niveau du ministère du Tourisme et il va chapeauter toutes les régions départementales et tous les projets qui sont en train de s'implémenter par région. Donc il a une grosse responsabilité et il a fait très bien son maître de cérémonie, compliment Andy. Absolument. Donc merci à tous, je sens une bonne ambiance et vraiment, je souhaite de tout cœur que ça va continuer. On va mettre le courage, la détermination pour le faire. Les banques, M. Lermy François, Martin Nouri, Bureau Jacmel. Donc bientôt tu vas nous annoncer, marquer beaucoup pour combien prêt au bail. Okay. Donc là, je vais te nommer nous, secteur privé. Et Martin nous, marcher avec nous. Et Jacmel va décoller, comme on dit. Et puis, pour reprendre, c'est la boula. À bientôt. Merci beaucoup à tous.
Bonjour, Ministre Dakar, ma petite, bonjour. Bonjour, ministre. Ministre Dakar, nous vivons. Ministre Dakar, nous vivons. Bonjour, ministre. Ministre Dakar, ma petite, bonjour. Bonjour, ministre. Ministre Dakar, nous vivons. Ministre Dakar, nous vivons.